On t'est pas tous bien-aimés, frères et sœurs. Je vous ai dit que Donald Trump a ordonné la fin de la récréation pour Paul Kagame, notamment en RDC. Je dis bien notamment. Donald Trump a pris des dispositions pour écarter Paul Kagame du pouvoir. Peut-être même, si l'en faut, par la force, s'il faut l'envoyer au repos éternel, il n'hésitera pas de le faire. Paul Kagame a défié les États-Unis. Paul Kagame veut montrer qu'il est puissant, qu'il est trop puissant, que même les États-Unis ne peuvent rien faire devant lui. Et ça, c'est l'un des problèmes que Paul Kagame doit désormais gérer. Paul Kagame croit donner une leçon à Donald Trump. Paul Kagame répond à toutes les allégations, ou j'allais dire, les propos tenus par les officiels des États-Unis. Boulos pour la Maison-Blanche et Sanders pour le secrétariat d'État américain. Paul Kagame prend des dispositions pour se protéger. Il décide donc de suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Paul Kagame croit ainsi se débarrasser des États-Unis d'Amérique, de la pression des États-Unis d'Amérique, parce qu'en ce moment, la pression est tellement intense que, comme je disais tantôt, que Donald Trump a décidé de mettre un terme à son règne. Et Paul Kagame veut faire croire qu'il a encore le pouvoir de décider quoi que ce soit, même pour sa propre vie. C'est fini. Les amis, mes excuses, les Américains répondent aux insultes tenues par Paul Kagame. Vous vous souvenez quand Paul Kagame envoyait les Américains, les Anglais, les Canadiens et les Belges d'aller se faire CUL. Voilà. Vous vous souvenez de ça, non? Go to hell. Je vous emmerde. Allez vous faire voir. Allez au diable. Ces propos-là, Paul Kagame les tenait comme Boutros. Comment on l'appelle? Le représentant spécial de Donald Trump. Monsieur Boulos. Quand il parlait ça, Boulos était à Kigali. Donc il s'adressait directement à Boulos. Et Boulos, c'est l'envoyé spécial de Trump. Donc il dit, va dire à Trump que je l'envoie au diable. C'est ça ce que ça veut dire en diplomatie. Boulos est là. Boulos vient lui donner une leçon. Parce que Boulos arrive le matin. Boulos ne part pas assister à sa réunion. Il préfère aller à l'ambassade ou à l'hôtel, attendre qu'il finisse avec son cinéma là-bas. Maintenant, ils pourront parler. Et Paul Kagame répond. Il dit, va dire à ton chef là, je l'envoie au diable. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Je m'en fous de lui. C'est ça, hein? C'est ça que Paul Kagame avait fait. Est-ce que vous avez entendu les États-Unis parler? Je vous avais dit non. Les États-Unis ne parlent pas. Ils ne répondent pas à des choses, des propos pareils. La réponse des Américains, c'est ce que vous voyez là. C'est que Trump est en train de faire. Aucun leader américain, que ce soit Bill Clinton, qui a commencé avec cette histoire-là, qui a planifié tout ce que Trump a fait, que ce soit Barack Obama, que ce soit Joe Biden, aucun ne tolérera que Paul Kagame puisse narguer les Américains de cette façon. Aucun. Donc personne ne le soutiendra dans cette affaire-là. S'il avait adopté le profil bas, faire la diplomatie et puis réagir autrement, mais insulter l'Amérique comme ça, insulter un président américain,
les autres présidents américains seront solidaires. Surtout que c'est lui qui est en tort. C'est lui qui a accepté de jouer le jeu, de commettre des massacres. Ne soyez pas surpris qu'on attrape Paul Kagame, qu'on l'amène à La Haye. Ne soyez pas surpris. Moi, je ne serais pas surpris en tout cas. Qu'on le prenne par la main, allez, on met dans un sac à La Haye. Et là, c'est pour la prison à vie. Parce qu'il a occasionné plus de 18 millions de morts. Nous sommes aujourd'hui, on tourne autour de 19-20 millions de morts. Les Américains qui ont planifié tout ça, ils se lavent. Maintenant, on met tout sur la tête de Paul Kagame. Vous voyez comment ces gens-là, ils réagissent. Vous voyez comment les Américains réagissent, les amis. Les Occidentaux réagissent. Vous avez vu Blaise Compaoré? Blaise Compaoré est le seul responsable de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la France, hein, c'est Blaise Compaoré. Quand vous servez leurs intérêts, vous prenez la responsabilité de tout le mal qu'ils font aux autres. Surtout quand c'est vis-à-vis des Occidentaux et des Africains. Vous avez vu Kadhafi, non? Vous allez voir Ouattara. Quand ils vont terminer avec Ouattara, c'est Ouattara qui sera responsable de tous les dégâts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, alors que c'est Emmanuel Macron qui est derrière. Donc si vous n'êtes pas avertis comme nous autres, on le fait pour que vous puissiez comprendre les choses, vous n'allez pas les voir, eux, parce qu'ils utilisent toujours des guerres par procuration. Kagame n'était qu'un instrument à la solde de l'Occident. Aujourd'hui, c'est la France qui est le seul soutien de Kagame. Mais même la France, le moment venu, elle va se désolidariser de Kagame. La France que vous voyez là. Est-ce que vous entendez encore Mouchiki Wabo parler? Ça m'étonnerait qu'on la garde encore à la francophonie. Vous savez pourquoi? Parce que si elle parle seulement là, ça aggrave la situation de Paul Kagame. Au plan international, devant les Américains et les autres. Je m'adresse aux chefs d'État africains, surtout en Afrique centrale, ceux qui sont en train de massacrer leur population à cause de la France, des intérêts de la France. Ceux qui nous interdisent même de parler du franc CFA. Ils disent ne parlez pas du franc CFA. C'est une imbécilité que eux-mêmes ils payeront. Nous n'allons pas les soutenir quand ils vont avoir des problèmes parce que ça arrivera. C'est bien, c'est dangereux d'être l'ennemi. C'est fatal plutôt d'être l'ennemi des Américains. Mais c'est dangereux d'être leur ami. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc Paul Kagame, qui suspend les relations diplomatiques, il croit que c'est une solution à la crise que lui, il a créée dans les Grands Lacs et notamment en RDC. C'est une réponse au massacre de tous ces gens-là. Mais on ne voit plus l'Amérique, puisque l'Amérique vient pour sauver. L'Amérique vient pour neutraliser celui qui est en train de... que nous voyons tous les jours. Cette Amérique est blanchie. Donald Trump, en éloignant, en écartant, en détruisant Paul Kagame, en éliminant, il est en train de blanchir l'Amérique dans cette crise. Seuls des gens comme nous pourront comprendre que, oh, mais c'est l'Amérique qui était derrière. C'est même cette même Amérique qui dit, bon, ça suffit, on a trop fait utiliser celui-là, maintenant nous allons passer directement. Voilà là, le résultat. C'est l'Amérique qui est derrière. C'est l'Amérique qui a commencé, c'est l'Amérique qui termine. Les amis, le Paul Kagame l'apprend maintenant à ses dépens. Les autres chefs d'État africains qui ont soutenu Paul Kagame l'apprendront aussi à leurs dépens. Les amis, arrêtez, messieurs les chefs d'État africains, des gouvernements africains, arrêtez d'être aussi stupides que vous l'avez toujours été. Vous protégez, vous passez votre temps à protéger les intérêts des Occidentaux. Et quand ces Occidentaux-là décident de vous éloigner, ne vous attendez pas à ce que ces populations puissent vous soutenir. C'est ce que Mobutu a subi. Il a servi les intérêts et parce que les intérêts des Occidentaux sont contraires à nos intérêts, à nous. Et que quand vous les suivez là, vous êtes obligés de nous empêcher
de bénéficier de ce que nous avons, que Dieu nous a donné. Et lorsque eux, ils décident maintenant de mettre un terme à votre règne, nous, on ne sera pas là. On ne va même pas pleurer. On va au contraire acclamer. Vous allez voir le départ de Paul Kagame. Les Congolais et beaucoup de Rwandais vont acclamer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.